Chers sujets du royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique. Aujourd'hui, je voudrais parler, une fois n'est pas coutume, moi si tout de même ça m'arrive de temps en temps, de Monsieur Bergoglio, alias le pape François. Nous apprenons que Monsieur Bergoglio est à l'hôpital, souffre d'une bronchite, carabiné, des problèmes pulmonaires. Il suffit de voir sa face torturée pour comprendre qu'il n'est pas en bonne santé. Et cela nous fait envisager évidemment l'après-Bergoglio. Alors moi personnellement je suis pessimiste compte tenu du fait que depuis Jean 23 nous descendons dans les abysses et les méandres du pire de Vatican II et que nous avons atteint une sorte de pire du pire avec évidemment Bergoglio qui pratique l'inversion de ce que devrait pratiquer l'Église, c'est-à-dire au lieu d'en appeler à la sanctification de tous pour le salut des âmes, on appelle à la tolérance républicaine, à l'inclusivité, à l'inversion de ce qui est bon, beau et bien. C'est tout à fait manifeste et il est impossible que vous m'expliquiez le contraire, à moins d'être de très très mauvaise foi. Voilà, quand Bergoglio parle à un homosexuel qui lui déclare son homosexualité, sa pratique de l'homosexualité, et qu'il lui dit eh bien, Dieu t'a créé, ainsi ne t'en fais pas, donc en substance continue telle que tu es, c'est une inversion totale de la charité. C'est l'opposé de l'appel de l'Église et l'appel du vicaire numéro 1, number one de Jésus-Christ, qui doit être le garant de cet appel à la sanctification en vue d'atteindre notre fin, qui est la vision béatifique. Voilà. Et donc, l'après Bergoglio, excusez-moi, de redouter le pire, d'autant que Bergoglio a verrouillé intégralement toute possibilité d'élection d'un saint pape. C'est totalement impossible avec ses nouveaux cardinaux, avec la manière dont il a fait infiltrer tous les corps de l'Église par des amis à lui. Je ne vois pas comment il est possible de retrouver une Église en ordre après Bergoglio. Voilà, une église visible, celle que beaucoup d'entre vous continuent à considérer comme leur sainte mère, l'église, même si ce n'est plus l'église, même si c'est une contre-église manifeste, évidente, il faudrait pour cela un miracle. Nous en appelons donc au miracle. Il faudrait, voilà, par exemple, qu'un pape élu ait pu être infiltré pendant des années, jouer le jeu du gauchisme, du nouvel ordre mondial et arriver pape en disant je vous ai bien eu, je retourne vers la tradition catholique et j'en appelle à la sanctification de tous et je dis homosexuels, convertissez-vous. Voilà, je dis aux pécheurs, essayez d'acquérir des vertus sanctifiantes et théologales, essayez de vivre la grâce. Alors je ne dis pas moi personnellement que je suis la cause exemplaire de la vertu et que je vis pleinement de la grâce. Je suis conscient de mes lacunes, mais je sais ce qui est bon pour aller au ciel. J'en suis parfaitement conscient. Et nul catholique ne peut ignorer la loi, et saint Paul nous le dit très clairement. Saint Paul nous dit, eh bien, soyez chrétiens, soyez en dehors du monde. N'acceptez pas le péché au sein de vos communautés, ni dans votre vie personnelle. Sanctifiez-vous. Et ce n'est pas ce que fait M. Bergoglio de manière claire et évidente. Dites-moi le contraire, à moins d'être de mauvaise foi, à moins d'être de méchants personnages voulant nous faire prendre des vessies pour des lanternes, c'est l'inverse qu'il nous fait actuellement. Et donc pour revenir vers un pape catholique, eh bien, il faudrait un miracle colossal, un miracle que Dieu seul peut réaliser grâce et par nos prières, en répondant à notre prière, ça c'est sûr. Je suis assez pessimiste, de même que Macron semble être le plateau, le sommet de la déchéance républicaine, Bergoglio semble être le sommet de la déchéance vaticane, mais il me semble que nous pouvons encore aller vers le pire. C'est encore possible. Je pense que le peuple n'est pas encore assez réveillé. Il y a encore trop de gens qui disent « Oh, c'est un bon pape, notre bon pape Bergoglio. Oui, l'inclusion, l'accueil. » Et beaucoup de gens ont été trompés et sont trompés comme ça, et par cela. Donc excusez-moi d'être assez pessimiste. Excusez-moi de penser que l'après Bergoglio, ben, ça va mal se passer, sauf miracle, les amis, sauf miracle.
sauf miracle. Et en attendant, eh bien nous pauvres catholiques, nous sommes isolés et privés de pape, et nous sommes la voix qui crions dans le désert. Et donc, l'après Bergoglio, il faut beaucoup prier, je pense. Alors, cette vidéo va encore me faire perdre des abonnés, car c'est mon lot, quelle que soit la parole d'une vidéo, quelle que soit la qualité de mon montage, quel que soit le travail fourni. Actuellement, chaque vidéo me fait perdre des abonnés. Je vous parle de bateau, je perds des abonnés. Je vous parle de ma vie sur la mer, je perds des abonnés. Je vous parle de l'internet en bateau, je perds des abonnés. Je vous parle de Bergoglio, je parle des abonnés. Donc cette chaîne a été en progression rapide jusqu'à il y a un an. Et depuis un an, elle est censurée de manière très nette par YouTube. Il est impossible de franchir un seuil d'abonnés et nous sommes en régression, nous ne progressons plus. Ça prouve que YouTube est derrière cela. Donc je vous invite à vous abonner, à contourner cette censure, à proposer cette chaîne. Voilà. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec mon propos, même si vous considérez que je ne dois parler que de bateau ou que du pape, eh bien voilà, il m'arrive de parler des deux. Je suis l'aventurier catholique, je vous parle à bord du Deneb, à bord de mon voilier, en route autour de l'Atlantique, en préparation d'un grand voyage pour la gloire de Dieu. Et il m'arrive d'aborder des sujets comme le pape, il m'arrive d'aborder des sujets comme la vie sur la mer, il m'arrive d'aborder des sujets divers et tous en relation avec la sanctification de tous, avec un regard philosophique, avec un regard croisé, en vous appelant à exprimer vos sentiments, vos impressions, votre position qui parfois est plus éclairée que la mienne, bien évidemment. Abonnez-vous et à demain peut-être.